Gloire à Dieu. Je voudrais aborder avec vous, j'espère, par la grâce de Dieu, aller jusqu'au bout de la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Combien de temps? 1h30? 2h? J'espère aller jusqu'au bout de ce thème. 7 caractéristiques d'un pèlerin agréable à Dieu. 7 caractéristiques, d'un pèlerin agréable à Dieu. Nous lirons dans Hébreux au chapitre 11, les versets 8 à 16. Le but de ce message, du moins des éléments que j'ai énumérés, mais le Saint-Esprit fera ce qu'il voudra, si nous sommes dans cette disposition de cœur où nous voulons écouter et mettre en pratique sa parole. Le but de ce message est de nous rappeler, en nous chrétiens croyants, de nous rappeler que nous sommes en pèlerinage sur cette terre, de nous inviter à investir notre temps dans ce qui est vraiment important. Parce que force est de constater aujourd'hui que dans l'Église, parfois nous sommes tellement distraits. Parfois nous oublions que le Maître revient. Parfois nous vivons comme si nous allons rester éternellement sur cette terre, alors que nous ne sommes qu'en voyage ou encore en escale. Le but est de fortifier notre foi en nous rappelant que le meilleur est devant nous, à savoir la vie éternelle, la cité, comme dit la parole de Dieu, la cité qui a des solides fondements. Nous attendons ces moments, comme disait un prédicateur Billy Graham, nous attendons ce temps avec anticipation, ce jour où le Seigneur viendra nous chercher, où nous irons avec lui dans la gloire. Amen. Ça encourage notre foi, de savoir que lorsque nos yeux se fermeront ici-bas, ils s'ouvriront à la gloire éternelle de notre Dieu et nous passerons l'éternité dans sa présence. Amen. Alors, Hébreux 11, 8 à 16 dit, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est par la foi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Désolé pour la voix. Je lutte depuis quelques semaines avec la toux, mais ça va, par la grâce de Dieu, ça va de mieux en mieux. Hébreux chapitre 11, quel merveilleux chapitre. Pour certains, ils intitulent ce chapitre « Les héros de la foi ». Des héros de la foi parce que nous est relaté dans ce chapitre des hommes, des personnes qui ont choisi de mettre leur confiance en Dieu. Des personnes finalement qui, pour ma part, je les considère comme des pèlerins qui ont eu finalement la victoire, qui ont marché conformément à ce que Dieu avait prévu pour chacun d'entre eux. Des héros de la foi, des hommes de l'Ancien Testament qui furent agréables à Dieu. À l'instar de Abraham et de Sarah et de tous ceux qui sont mentionnés dans ce chapitre, nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Nous sommes de passage et Jacob l'a dit lui-même dans Genèse 47, 9. Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans.
Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Ce qui fait la différence, finalement, c'est le nombre d'années que nous allons chacun pour notre part passer sur cette terre. Mais il est évident que nous sommes tous et toutes en pèlerinage. Pour certains, le pèlerinage dure peut-être 3 ans, parce qu'aujourd'hui, la mort ne frappe pas essentiellement les personnes âgées. Mais on voit que les enfants aussi meurent. Pour certains, ça dure 45 ans, 50 ans, 90 ans, 100 ans, peut-être 110 ans et peut-être plus. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous et toutes en pèlerinage. Nous sommes en voyage. Et le Seigneur a dit par la bouche de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 1,17 « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Chers frères et sœurs, ce que nous vivons sur la terre, ce n'est qu'une parenthèse à côté de l'éternité. Et nous savons fort bien que dans un texte, on ne va pas se focaliser essentiellement sur la parenthèse. Il y a tout le paragraphe, il y a tout le texte. Il y a bien plus que ce que nous pouvons voir ici-bas. Il y a bien plus que ce que nous pouvons vivre. Il y a l'éternité. Il y a l'éternité. Nous sommes en pèlerinage. Nous allons ce matin, par la grâce de Dieu, voir au travers de ce récit concernant Abraham et son épouse Sarah, ce qui caractérise finalement un pèlerin agréable à Dieu. Ce qui caractérise finalement un voyageur agréable à Dieu. Le premier élément que l'on voit ici, c'est que Abraham et sa femme, ou encore tous ces hommes dont Hébreux chapitre 11 parle, c'étaient des hommes de foi. La foi. La foi. Abraham est reconnu comme étant le père de la foi. Plusieurs textes de la parole de Dieu nous révèlent cela. C'est l'étape numéro 1 d'un pèlerin qui veut être agréable à Dieu. En effet, la Bible nous dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Du coup, la foi, c'est l'étape numéro 1. Hébreux 11:1 nous définit la foi comme suit. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi, une tranquille confiance en un Dieu réel, tout-puissant et proche, quoiqu'invisible. Elle est une merveilleuse assurance de son amour, en son salut et en sa parole. La foi, la foi. Et Jésus, il va dire quelque chose d'assez étrange à ses disciples. Il va leur poser une question. Est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que quand Jésus reviendra, trouvera-t-il de la foi dans l'Église? Chers frères et sœurs, franchir la porte d'une Église ne veut pas forcément dire que nous sommes dans la foi. Dans la foi. Parce qu'aujourd'hui, on donne le titre de chrétien à quiconque pousse la porte d'une Église, c'est un chrétien. Et parfois, il n'a même pas rencontré le crucifié, le ressuscité. La foi. La foi. Permettez-moi à ce stade d'éclairer quelque chose parfois que l'on confond, c'est la croyance et la foi. Ce n'est pas la même chose. La croyance, c'est quoi? La croyance est de nature purement intellectuelle. C'est l'adhésion de la pensée aux faits historiques et surnaturels rapportés par la Bible. C'est une adhésion intellectuelle là. Parce qu'il y a des faits évidents, je crois, la croyance. La croyance. Elle n'implique pas la vie spirituelle ni même le salut. C'est de cette croyance dont l'apôtre Jacques dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi croient et ils tremblent. » C'est de cette croyance dont parle Jacques, c'est-à-dire une adhésion intellectuelle, purement intellectuelle, parce que tu as des faits, tu as des éléments évidents qui sont là, du coup tu adhères intellectuellement. Les démons aussi croient. Tu fais bien. En d'autres termes, l'apôtre Jacques est en train de dire, tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien. Mais si tu te limites
à l'adhésion intellectuelle, sache que les démons aussi le font. Que les démons aussi le font et ils tremblent. Cependant, la foi, quant à elle, elle est de nature spécifiquement spirituelle. Elle implique la croyance. En effet, la croyance constitue le fondement sur lequel la foi se construit. C'est pourquoi je crois, comme je le disais, ce que l'apôtre Paul, ce que Jacques, déclare. Il dit, tu le crois, tu fais bien, mais ne te limite pas à cela. Va au-delà de la croyance. Comme le sommet d'une montagne, la foi finalement, à l'instar du sommet d'une montagne qui dépasse la base, la foi dépasse les limites de la raison humaine et s'appuie sur la confiance totale en Dieu et en sa parole. La foi dépasse les limites du raisonnement des hommes. La foi dépasse tout cela et s'appuie sur une confiance totale et absolue en Dieu. Et comme je le partageais avec les croyants de Verdun cette semaine, avoir foi en Dieu n'est pas synonyme d'avoir compris tout de Dieu. Parce que quand, dans Jean chapitre 6, quand Jésus prêche la parole et il dit « Si vous ne mangez mon corps et ne buvez mon sang, vous ne pouvez avoir la vie éternelle », plusieurs sont troublés, plusieurs vont partir. Et Jésus pose la question aux 12 « Et vous, vous ne partez pas ?» Pierre dit « Mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Je me suis posé la question de savoir, est-ce que quand Pierre proclame ces paroles, il a véritablement compris la mission de Jésus sur la terre? Je crois que non. Parce que s'il l'avait vraiment compris, il ne l'aurait pas renié. S'il l'avait vraiment compris, les disciples sur le chemin de Maüs n'auraient pas dit « Nous espérions que ça serait lui qui délivrerait son peuple. » Mais ils n'avaient pas compris et Pierre dit « C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle et nous avons mis toute notre confiance en toi. » La foi, ce n'est pas forcément synonyme de « j'ai tout compris », mais je choisis de mettre ma confiance en Dieu. Je choisis de mettre ma confiance en Dieu. Du coup, il y a une différence entre la croyance et la foi. On peut croire à cause des preuves historiques incontestables que Jésus a existé et ne pas avoir la foi qui est une appropriation de la vie de Jésus. Je prends un exemple. Je mets ma veste ici. La croyance, je peux l'expliquer comme ceci. Je suis ici, j'observe la veste. Je sais qu'elle est de couleur, je ne suis pas daltonien, mais je pense que c'est du beige. Merci à mon épouse. J'observe la couleur. Je peux décrire la forme. Ça, c'est la croyance. Mais nous l'avons lu ici, la foi, je veux m'approprier l'œuvre de Christ, la vie de Christ, c'est-à-dire je veux prendre, plutôt que de rester à l'extérieur et d'observer de loin, je veux porter. Qu'est-ce qui se passe quand je porte? En plus de distinguer la couleur, je peux distinguer la taille, voir si c'est sur mesure, si ça passe très bien. C'est ce qui fait que parfois dans l'église, on peut avoir des personnes qui sont frustrées par rapport à la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils sont essentiellement au niveau de la croyance. C'est-à-dire les faits historiques, scientifiques, sont irréfutables par rapport à l'existence de Christ, à la résurrection de Christ. Et ils se limitent à cela et ils ne rentrent pas dans la dimension de la foi pour s'approprier pleinement l'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ. Et de finalement vivre les bénédictions qui en découlent. Des bénédictions qui en découlent. Oui, la foi. Et Jésus est celui dont la Bible dit qui fait naître la foi. Hébreux 12, 2 nous dit, ayant les regards sur Jésus qui suscite, d'autres versions disent, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. C'est pourquoi les disciples n'ont pas eu peur à certaines occasions de dire à Jésus, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et nous avons besoin, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, je ne sais pas où vous en êtes. Seigneur, je ne veux pas être juste dans une adhésion intellectuelle.
Je ne veux pas juste adhérer à ces choses de façon... C'est bien, c'est la base, mais je veux aller au-delà de cela. Au-delà de cela, je veux cette foi, cette confiance totale et absolue en toi. En toi. Et vous savez, quand on a les témoignages de l'Église persécutée, il est évident que ces bien-aimés ne sont pas juste au stade de la croyance. Parce que lorsqu'on a tué ton époux, tes enfants, et qu'on te dit tu continues avec Jésus ou pas, et toi tu te tiens debout, tu dis tu continues, c'est pas juste la croyance. Parce que la croyance, juste le fait de l'adhésion intellectuelle, on démissionne vite. Quand ça chauffe, on démissionne. Mais quand tu rentres, j'ai mis toute ma confiance en Jésus, même si je ne comprends pas comme Pierre ce qui m'arrive, les difficultés, les épreuves, j'ai mis toute ma confiance en Jésus. Je continue d'avancer. Amen. C'est le point numéro 1 pour être un pèlerin agréable, garder ici d'un pèlerin agréable à Dieu, c'est la foi. Persévérer dans la foi, garder la foi, garder la foi. Le point numéro 2 que l'on voit dans ce récit, la Bible nous dit que Abraham va obéir. C'est par la foi que Abraham obéit lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il est parti sans savoir où il allait. L'obéissance. En fait, on ne peut pas dissocier la foi de l'obéissance. Je ne peux pas dire que je crois en Dieu si je n'obéis pas à sa parole. C'est pas possible. Pourquoi je le dis? Parce que de plus en plus dans les églises, on a des chrétiens. Moi, je suis croyant, je crois en Dieu, j'ai la foi. Mais la Bible, on va faire un tri de versets. Il parle d'impudicité. Non, Seigneur, je ne veux pas pratiquer. Il parle de bénédiction. Je prends les bénédictions. Non. Tu ne peux pas dire j'ai foi en Dieu et ne pas obéir. L'obéissance et la foi vont de pair, vont ensemble. L'obéissance à Dieu, à sa parole, est le fruit direct d'une foi vivante. L'obéissance à la parole de Dieu est le fruit direct d'une foi vivante, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'obéissance. Romains 1,5 nous dit c'est par lui, Jésus, que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous savez fort bien ce texte avec Samuel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pour être un pèlerin agréable à Dieu, il est important pour nous d'être obéissants. Obéissants à la voix du Saint-Esprit, obéissants à la parole de Dieu, de pratiquer toute la parole et rien que la parole. Pas séparer ce qui, je dis souvent aux croyants, la vérité de la parole de Dieu rougit les yeux mais ne les casse pas. Tu peux avoir les yeux rouges quand tu médites sur un texte, c'est pas grave, pratique, obéis. Et vous allez remarquer, plus tôt on obéit, plus on évite des problèmes. Moi, j'ai constaté dans mon parcours qu'il y a des situations où je n'ai pas souvent obéi tout de suite. J'ai pleuré de douleur. Et quand j'ai appris, et quand le Seigneur parlait, et que je savais que c'était le Seigneur, et que je me mettais dans l'obéissance, beaucoup de dangers, de situations de douleur m'étaient épargnés. Besoin d'être des croyants qui obéissent à la voix du Seigneur. Pas essentiellement quand ça va dans le sens que nous aimerions, même quand Dieu nous résiste, quand Dieu nous dit d'aller dans un sens qui ne nous plaît pas, mais nous devons nous soumettre et obéir à sa voix. Amen. La troisième chose que l'on voit dans ce texte, c'est que Abraham, il est écrit dans Hébreux 11, 9 à 10, c'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le troisième point, c'est qu'il n'était point attaché aux choses terrestres. Il n'était point attaché aux choses terrestres. Abraham, Isaac et Jacob, tous ces hommes-là, c'était des hommes riches. Riches, ils avaient des troupeaux, ils avaient une richesse. Ils étaient riches, mais la Bible dit qu'ils habitaient sous des tentes.
Ils habitaient sous les tentes car ils attendaient la cité qui a des solides fondements dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ils n'étaient point attachés aux choses terrestres. Il est triste de constater aujourd'hui combien certains dans l'Église sont encore attachés aux choses terrestres. La preuve en est que si Dieu touche à quelque chose dans notre vie, là on est prêt à abandonner la foi. Et on est tellement attaché. La Bible ne dit-elle pas que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si ton trésor est dans les biens matériels, la possession des biens matériels, dans tout ce que le monde peut donner, ben ton cœur sera encore dans ces choses. Mais si ton trésor c'est Jésus, ton cœur sera tout entier en lui. Ton cœur sera tout entier en lui. Et Colossiens 3, 1 à 5, l'apôtre Paul nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, ou encore d'autres versions disent, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Vous avez remarqué, il y a deux verbes que l'apôtre Paul met en évidence ici. Verset 1, cherchez. Le verset 2, affectionnez-vous. Affectionnez-vous. Chercher, ça veut littéralement dire ici, chercher dans le but de trouver. Chercher dans le but de trouver. Avez-vous déjà perdu vos clés de voiture dans votre maison et puis vous cherchez? Quand vous cherchez, vous ne cherchez pas pour blaguer. Hein? Vous cherchez dans le but de trouver. Vous cherchez dans le but de trouver. Et quiconque veut vous empêcher de trouver, il va vous trouver sur votre chemin. N'est-ce pas? C'est dans cet état d'esprit-là que l'apôtre nous encourage ici à chercher les choses d'en haut, dans le but de trouver. Pas chercher pour se faire voir, pas chercher pour montrer au frère ou à la sœur, non, chercher dans le but de trouver. C'est le même mot que l'on retrouve dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement, la prééminence, les premières choses. Quand tu te lèves le matin, dans tout ce que tu fais, premièrement, le royaume de Dieu. Premièrement. Le deuxième verbe qu'il utilise, c'est affectionnez-vous. Ce mot veut littéralement dire ici, diriger son esprit vers une chose. Diriger son esprit vers une chose. D'autres versions de la parole de Dieu disent, attachez-vous. Attachez-vous. La version Louis II nous dit, attachez-vous aux réalités, second 21, aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je me suis posé la question de savoir, en lisant ce verset, les réalités d'en haut, comment elles sont? En haut, là, c'est où? C'est là où Dieu est. Ces réalités-là, elles sont spirituelles. Ça veut dire que je ne peux pas m'attacher à ces réalités dans la chair. Non. Amen. Pour m'attacher à ces réalités, c'est dans le domaine de l'esprit. C'est dans le domaine de l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans Romains 8, 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent ou encore dirigent leur esprit, sont attachés aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit ou sont attachés aux choses de l'esprit. » Nous avons les pieds sur terre, mais notre esprit est connecté au ciel, connecté à Jésus, attaché aux choses d'en haut. C'est la raison pour laquelle nous devons, en tant que croyants, chaque jour, chercher perpétuellement à être conduits, marcher par le Saint-Esprit. Être conduit par l'Esprit, laisser l'Esprit régner en nous, prendre toute la place en nous, parce que nous voulons être connectés aux choses d'en haut, aux réalités d'en haut.
Et nous savons fort bien que finalement, ce qui permet d'aller prendre dans ce qui est spirituel pour l'amener dans le physique, c'est notre foi. La ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et nous devons nous attacher à cela, nous attacher à ces réalités spirituelles et ne pas nous attacher aux réalités terrestres de la terre, parce que nous sommes, quand il dit que nous avons été crucifiés, que nous sommes morts avec Christ, il parle de toute cette œuvre de régénération, de nouvelle naissance. Nous sommes morts avec Christ, ressuscités avec lui, et nous vivons en nouveauté de vie pour Jésus désormais, attachés à lui, connectés à lui. Amen. Ça va, vous êtes encore réveillés? Amen. On n'est qu'au 4e point. Le pasteur a dit c'est jusqu'à 15 heures. La 4e chose que l'on voit dans ce texte, il nous est révélé dans Hébreux 11, 11 à 12, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même, elle a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, dans le sens qu'il était le corps usé, d'autres versions disent, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui, au bord de la mer, et qu'on ne peut compter. La 4e chose qui caractérise les pèlerins agréables à Dieu, c'est qu'ils travaillent à engendrer des personnes qui les ressemblent. Ils travaillent à engendrer des personnes qui leur ressemblent. C'est toute la notion de la proclamation de l'évangile. Le pèlerin que je suis ne peut m'installer dans ma tour d'ivoire en disant ça me suffit, je reste voilà dans l'église, dans les 4 murs, on se fait du bien entre les frères et sœurs. C'est vrai, c'est bien, mais il faut aller dehors pour engendrer des personnes qui nous ressemblent, des disciples, le discipulat. Amen. C'est la grande commission du Seigneur, la commission que le Seigneur nous a laissée dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, sauver pour sauver. Sauver pour sauver, engendrer des disciples. Amen. C'est quand la dernière fois que tu as amené quelqu'un à Christ? Ne répondez pas à haute voix. C'est pas dans le but de juger qui que ce soit. Mais nous avons été sauvés par le Seigneur pour que nous, elle le disait dans son témoignage, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Pourquoi ta famille sera sauvée? Parce que tu seras le premier des évangélistes à annoncer au sein de ta famille, à partager la bonne nouvelle du royaume. N'attends pas à ce que quelqu'un vienne de l'extérieur. C'est toi, de par le fait que tu vas vivre l'évangile, tu vas proclamer l'évangile, ils vont recevoir Christ dans leur cœur. Amen. Travaille à engendrer des personnes qui te ressemblent, c'est-à-dire qui sont conscients qui sont en pèlerinage, conscients aussi de leur état de pécheur, conscients qu'ils ont besoin de Jésus-Christ, l'unique sauveur, l'unique chemin qui mène au Père. Travaille à cela. Et en tant qu'Église, en tant que disciples, c'est notre travail, c'est notre mission. Vous serez mes témoins. Un témoin dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Qu'est-ce que tu as vu Jésus faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu as entendu de la part du Seigneur? Dis-le, proclame-le. Tu n'as pas besoin, parce que parfois on a des gens qui disent « mais j'ai pas encore fait une école de théologie ». Mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin. Vous savez, cet aveugle né de naissance, il n'était même pas allé à l'école de théologie. Il a dit ce que je sais, ce que avant je voyais pas, maintenant je vois. C'était sa seule prédication, son seul message. Avant, je ne voyais pas, maintenant je vois. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Dis-le haut et fort. Proclame. Tes voisins ont besoin de l'entendre. Tes amis ont besoin de l'entendre. Tes collègues ont besoin d'entendre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui est capable de les sauver de la misère dans laquelle ils se trouvent, cette misère spirituelle. Il est le seul capable d'ouvrir les verrous, d'ouvrir les prisons.
et de les faire sortir de là. Mais ne ferme pas ta bouche, mon frère, ma sœur. Proclame l'évangile. Amen. La cinquième chose que l'on voit dans ce récit, Hébreux 11, 15, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Un pèlerin agréable au Seigneur ne fait pas marche arrière. Il y a un chant qu'on chantait à l'époque, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons comme mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Amen. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit un jour. Il dit, les chrétiens, ils ne disent pas les mensonges, ils les chantent. Tout à l'heure, on a chanté, je te donne tout. Mais est-ce qu'on donne vraiment tout au Seigneur? Ou on lui donne juste le couloir, on garde les chambres et le salon nous-mêmes? On veut proclamer les choses et les vivre. Ne pas avoir la nostalgie. Parfois quand j'écoute certains témoignages, les témoignages sont, j'ai comme l'impression, le sentiment que leur vie avant était meilleure que maintenant. Parce que parfois ils parlent de leur passé avec une nostalgie. Non, c'était la misère. Maintenant, c'est meilleur. Toujours avancer. Ne jamais reculer. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas y arriver qu'on trébuche? 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Le drame, c'est de rester couché, de rester allongé. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais je suis déterminé. Je veux aller jusqu'au bout. Abraham est parti, il ne savait même pas où il allait. Il a quitté sa patrie, son pays, sa famille, par la foi. Il n'avait même pas connaissance de ce... En fait, Abraham, c'est l'image du croyant que nous sommes. Dieu ne va pas nous révéler tous les contours de sa personne quand il vient se révéler en nous. Parfois, on a juste des bouts. Moi, quand je me suis fait baptiser, j'ai mon responsable de jeunesse qui est venu me faire un grand câlin. Il m'a dit, bienvenue dans le monde des problèmes. J'étais content avant le baptême et là, pourquoi il m'a dit, je ne comprenais pas. Mais 15 jours après, les épreuves ont commencé et j'ai compris. Et je me suis dit, tu t'es engagé avec Jésus, tu vas jusqu'au bout. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, tu vas jusqu'au bout. Ne pas baisser les bras, ne pas faire marche arrière, ne pas retourner manger ce que nous avons vomi. Non, nous avons le meilleur en Jésus-Christ. Nous avons l'excellence en Jésus-Christ. Nous devons garder nos yeux tournés vers Christ. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, dans les bons comme dans les mauvais jours. Vous savez, je dis souvent aux croyants, quand j'irai auprès du Seigneur, après avoir vu Jésus, tu vois, je vais demander au Seigneur, est-ce que je peux aller parler avec Paul? Est-ce que je peux aller parler avec l'apôtre Paul, le Seigneur, pour lui demander comment il a fait? Paul, quand vous l'écoutez, il dit il a été en péril dans les airs, dans les eaux, sur la terre. Il a été en péril parmi les faux frères. En fait, il a été en péril partout. Mais malgré tous ces périls-là, il continue à prêcher l'évangile avec ferveur et enthousiasme. Il continue d'avancer. Il continue d'avancer. Et je me suis souvent dit, mais comment il fait, Paul? Parfois, il a été tabassé, même laissé pour mort. Les frères le récupèrent, pensent ses blessures. Il se lève et il continue. Même en prison, il prêche l'évangile. Lorsqu'il est lié par d'autres, comment on appelle ça, des militaires qui veillent sur lui, qui le gardent, il prêche l'évangile. C'est pourquoi il dira, mais ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tous ces périls, il dit, ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Même dans la douleur, il ne baisse pas les bras. Même dans la difficulté, il ne renie pas son Seigneur. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et je voudrais nous encourager, frères et sœurs.
Il y aura des temps d'épreuve. Vous avez connu, vous connaissez peut-être, vous passez même par un temps d'épreuve. Peut-être même pour quelqu'un, tu passes par un moment difficile. Tu t'es posé la question de vouloir même abandonner. Tu n'arrives même plus à prier. Tu n'as même plus envie de prier. Je voudrais te dire de la part du Seigneur ce matin, ne baisse pas les bras. Le Seigneur parle, le Saint-Esprit, l'Esprit qu'il a fait habiter en toi, parce qu'il ne t'a pas laissé orphelin, et il t'a donné le Saint-Esprit. Il va déployer en toi la force, comme il l'a fait avec Paul, pour que tu continues la marche jusqu'au bout. Amen. La 6e chose que l'on voit, j'arrive à la fin, on n'ira pas jusqu'à 15 heures. La 6e chose que je vois, Hébreux 11, 16, il dit, mais en réalité, il désire une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Un pèlerin agréable à Dieu aspire à une patrie céleste. L'Apocalypse dit, l'Esprit et l'épouse, l'Église disent, viens. Un jour, je partageais sur le retour du Seigneur, j'ai un frère qui dit, oui, je veux bien, je n'ai pas de problème, Jésus n'a qu'à revenir. Mais avant, il faut que je me marie. Avant, il faut que je me marie. Jésus n'a qu'à venir, mais avant, il faut que je me marie. Vous voyez? Non, c'est meilleur que le mariage, le retour du Seigneur. Je ne dis pas que c'est mauvais le mariage, mais l'apôtre Paul dit que le mariage, il y a ses défis aussi. Mais le retour du Seigneur, c'est la félicité. Et même cette cité, quand vous lisez l'Apocalypse, waouh! Il n'y a aucune cité sur cette terre qui ressemble à la nouvelle Jérusalem. Il n'y a aucune cité. Et même dans la comparaison que Jean veut faire, parce que finalement, quand on compare quelque chose, on veut comparer par rapport à ce que nous connaissons. Mais il essaye de donner des éléments, mais c'est tellement merveilleux. Et quand on écoute des témoignages des personnes à qui Dieu a fait la grâce d'aller voir, ils disent qu'ils n'ont plus envie de revenir vivre la misère d'ici. C'est la félicité. Chers frères et sœurs, pour rien au monde ne rate pas cela. Pour rien au monde. Pour rien au monde ne rate pas cela. Amen. Vous vous imaginez, l'apôtre Paul dit dans Corinthiens que nous revêtirons des corps célestes, un corps sans courbature. Alléluia! Un corps sans maladie, un corps sans douleur, des corps glorifiés. Quelle joie! Quelle joie! Et pour cela, nous voulons comme Abraham. Oui, même si pour le moment je suis dans une tente, voilà, tu n'as pas tous. Parfois, on a ces défis-là, des gens, ils aspirent, ils veulent emmagasiner des richesses, pensant que ça va régler leurs problèmes. Mais quand on voit des hommes riches, ils se suicident. Ils ne sont pas bien. Du coup, le bonheur n'est pas dans ces choses. La joie n'est pas dans ces choses. Elle est en Christ. Elle est en Christ. Et Jésus a dit, dans Jean 17, 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Frère, oui, je suis Gabonais, plus beau pays d'Afrique, entre parenthèses. C'est vrai, ça c'est le physique. Mais avant tout, je suis citoyen du royaume. Du royaume. Citoyen du royaume. Et par Jésus-Christ, j'ai ma carte d'identité. J'ai même le passeport du jour quand il viendra. J'ai l'assurance de mon salut. Ce qui fait que quand je dors le soir, je me couche en paix. Parce qu'il y en a, ils sont allés dormir, ils ne se sont pas réveillés le lendemain matin. Donc quand tu vas dormir, tu ne sais pas si tu vas te lever. Tu dors dans la paix. Parce que si Jésus vient, il y a un texte dans la parole de Dieu dans Actes, quand Étienne est lapidé. La Bible dit, le ciel s'ouvre. Il voit le trône de Dieu. Et il voit Jésus à la droite, debout. Mais quand vous lisez d'autres textes de la parole de Dieu, Jésus, la Bible dit, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède. Mais là, la Bible dit, il est debout.
Vous pensez qu'il est debout pourquoi? Pour accueillir Étienne. Quelle grâce immense. Je ne sais pas, vous entrez dans un bureau, il y a Emmanuel Macron. Il est assis. Je ne pense pas qu'il va se lever pour vous saluer. Parce que c'est le plus petit qui honore le plus grand. Mais là, c'est le plus grand qui se lève pour honorer son serviteur. Bravo Étienne, tu as fini ton combat. Bravo Étienne, rentre. C'est ce qui fait que Étienne, quand il regarde, les pierres qui sont jetées n'ont plus de douleur. Ça lui fait, parce que ce qu'il voit, c'est tellement glorieux. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est debout. Les anges. Étienne, le serviteur du Seigneur, a fini son combat. Il rentre à la maison. Quelle joie. C'est que le Seigneur dira, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Nous aspirons tous à entendre Jésus nous dire ces mots. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, parce que j'aurais fait tout ce qu'il faut. Et on arrive au dernier point finalement, c'est que Hébreux 11, 13 nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Un pèlerin agréable à Dieu, il meurt dans la foi. Il meurt dans la foi. C'est-à-dire, comme l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit cette épître pastorale, finalement, qui est le testament spirituel de l'apôtre à son fils Timothée, il dit dans 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Il poursuivra la couronne de justice, mais il a fini. Il a fini. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Il meurt dans la foi. Il meurt dans la foi. Vous savez, parfois, quand on a des mamies, on en a à Verdun, quand on partage sur la réalité de la mort, du prochain départ, vous voyez dans le visage de ces mamies une paix. Elles parlent avec calme parce qu'elles sont dans l'état d'esprit, on rentre à la maison bientôt. Il y a une, je l'aime tellement, c'est notre fervente intercesseuse de l'Église. Quand il y a jeûne et prière, elle est la première. Parfois, j'ai même honte parce qu'on donne rendez-vous à 9 heures. La mamie, elle est là à 8h56 et tu as des plus jeunes, ils arrivent à 9h45. Dans le temps de jeûne et prière, on a fait un temps de jeûne et prière où c'était un temps de jeûne et prière, fruits et légumes, tu pouvais manger, etc. Elle a dit, non, Rudy, moi je fais à sec. Je regardais la mamie, elle est comme ça. Comme ça, je fais à sec. J'ai dit à la mamie, tu fais un jeûne à sec. Elle dit, oui, je ne peux pas faire en légumes, je fais un jeûne à sec. Waouh! Et le matin, pour le temps de prière à 5 heures, elle est la première. Valène va la chercher chaque matin, elle est déjà devant la porte de l'immeuble. Rendez-vous à 5h45, elle est déjà avant même devant la porte de l'immeuble. Et quand tu lui parles de la réalité de la mort, il y a une paix sur son visage. Aujourd'hui, son combat, c'est le salut de ses enfants. Elle prie de ses petits-enfants, elle prie, elle intercède. Chers frères et sœurs, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes en voyage. Nous sommes en escale. Et quand on est en escale, on ne perd pas notre temps à vouloir aller faire les courses dans le pays d'escale. Parce que l'avion va décoller sans nous. On reste focus sur les instructions. Bon, si tu es comme moi et que ton anglais n'est pas bon, tu mets Google Traduction en même temps pour écouter les informations, est-ce que c'est ton avion ou pas. On reste focus. Je nous encourage, frères, au travers de ces points, ces sept éléments. Comme je le disais, que nous puissions être conscients que nous ne sommes que de passage et que nous devons investir de notre temps, de notre énergie, de nos moyens de tout pour ce qui est important, le royaume de Dieu. Notre cœur, tout notre être, connecté à Jésus. Connecté à Jésus.
Notre trésor, c'est Jésus-Christ. On n'a jamais vu quelqu'un, lorsqu'on va à ses funérailles, qu'on l'enterre avec ses voitures, ses biens, ses possessions. Non, ça, c'est les autres qui héritent. J'étais il y a 3 semaines pour enterrer mon père, et pendant même qu'on était dans les obsèques, il y avait déjà son père et les frères de papa qui commençaient à parler pour l'argent, se disputer l'argent. On n'a même pas fini d'enterrer. Ils sont déjà dans les discussions de héritage. Si tu mets ton cœur sur ses possessions, quand tu partiras, on n'aura même pas fini de mettre la terre que les gens sont déjà en train de planifier. Jésus, notre trésor. Jésus, notre bien-aimé. Garde les yeux fixés sur lui. Reste focus. Reste focus. Garde la foi. Si ta foi peut-être vacille, crie à Jésus. Comme Pierre, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, fortifie ma foi, parce que je veux garder la foi jusqu'au bout. Je ne veux pas être dans une forme d'apostasie où, oui, j'ai gardé l'apparence, mais le fond n'y est plus. Mais je veux le fond de la communion et de la relation avec toi. Fortifie-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te sommes pleinement reconnaissants pour ta parole. Quelle grâce immense nous avons que de pouvoir t'appartenir. Quelle grâce nous avons que de savoir, Jésus, que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, dans ton livre de vie. Et nous voulons, Seigneur, encore te demander ce matin de fortifier peut-être la foi des uns et des autres, de nous encourager, Seigneur, de nous renouveler dans notre être intérieur, de nous fortifier dans notre être intérieur, parce que nous voulons, Seigneur, comme disent les paroles de ce cantique, tout joyeux, nous voulons avancer sur ce chemin avec toi, tout joyeux, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, Jésus. Merci de bénir chacun, chacune, de bénir ton Église. Merci Seigneur notre Dieu. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Amen.